Hello les amis, bienvenue chez Boule. Donc aujourd'hui vidéo sur le jardin, donc le jardin 7 ans après. Donc pour ceux qui ont suivi déjà le début d'aventure sur le bricolage selon Boule, donc je vous mets en haut les liens des deux premières vidéos, comme ça si vous voulez voir comment ça s'est passé quand j'ai récupéré mon jardin 7 ans après, vous aurez déjà une idée. Donc depuis la deuxième vidéo il s'est passé déjà un peu de temps, je sais plus si on est à un mois ou 2 mois avant que je reprenne la décision de recommencer ce jardin. Alors pourquoi? Ceux qui m'ont suivi ils savent pourquoi. Après le petit souci qu'on a eu, visite et saccage du jardin, donc ça m'avait un peu cassé le moral. Donc vous avez été très nombreux à m'encourager à continuer ce projet. Donc je vais le continuer différemment en laissant plus rien ici et puis en laissant que les potagers. Donc on est loin d'être arrivé au moment de cultiver le jardin. Donc ici on est déjà bien entamé mars, donc on doit être autour je sais même plus, avec le confinement je sais même plus comment on vit. On doit être aux alentours du 21-22. Donc le bilan depuis que j'ai repris ça, c'est que on a déjà les orties qui reviennent à la charge. Alors les nouvelles pousses arrivent déjà, donc c'est très compliqué. J'ai voulu un peu nettoyer le terrain, mais il s'avère que voilà, c'est fort argileux, avec beaucoup de racines d'ortie dedans, donc je ne sais pas encore comment je vais pouvoir remettre en route ces bacs. Je pense que je vais devoir recommencer tout à zéro, refaire des bacs et me servir de la terre comme on va dire fond argileux, donc c'est à dire décaisser, mettre cette terre là et puis la recouvrir comme j'ai fait dans le bac ici derrière. Donc j'ai décaissé sur 20 à 30 cm de profond. Au fond, j'ai mis de l'écorce que j'ai récupéré chez mon voisin bûcheron qui vide ces tas de sciures, de copeaux, de restants de bois sur le côté. Donc ça stagne là depuis une paire d'années. Donc il m'a montré les petits tas où ils étaient. Donc j'ai récupéré. Je me suis fait une litière avec ça au fond sur 10 cm. Ensuite j'ai recouvert de tout ce qui est copeaux, vraiment écorce fine et petits branchages. J'ai rajouté ma première tonte il y a 15 jours à peu près. Voilà, pour mélanger tout ça, pour avoir un peu d'apport azoté, à ce que j'ai compris sur les différents sites sur ce système de potager. Voilà. Et j'ai recouvert ça d'un restant de terreau de fumier qui me restait il y a déjà 6 ans. Donc il est bien sec. Mais par contre il s'était bien décomposé, donc là je remets une couche de 10 cm, donc on a une nouvelle litière qui fait à peu près 30 à 35 cm de profond. Donc ça aurait été mieux de faire ça en fin de saison que là en début de saison, mais j'ai vraiment rien pour commencer, donc j'espère que ça va aller. Donc sur ce petit parterre là, on va semer avec les enfants après-midi nos petits pois. Donc je vais déjà faire la moitié de 2 variétés différentes. Et dans 15 jours, quand les premiers plants seront sortis, je ferai la deuxième partie, pour dire d'avoir un petit peu de décalage entre les semis. Donc je pense que c'est une bonne idée. Après, vu l'infrastructure du terrain, je pense que je vais devoir monter mes carrés potagers sur des bacs beaucoup plus hauts, de façon à pouvoir avoir quelque chose de vraiment profond, parce que là, sinon, je vais vite être limité sur la profondeur. Voilà. Donc ce que vous pouvez voir aussi sur l'extérieur, pour pas que les orties reviennent trop vite autour du parterre, j'ai commencé à déjà gratter le sol, enlever les racines, tant bien que mal. Et c'est pareil, là derrière il y a du broyage de sapin et de laurier. Donc je pouvais pas mettre ça dans mes bacs, dans mes bacs. Donc je mets ça sur le périphérique pour dire que les mauvaises herbes ne reviennent pas trop vite. Voilà. Donc j'espère que ça va pas avoir trop d'incidence sur mes bacs. Donc n'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc ici on est vraiment sur les parterres, du broyage de sapin et de laurier mélangé. Donc je pense pas que ça va créer de problème. Mais bon, je pense que c'était pas un bon apport à mettre dans mes bacs permaculture. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Voilà. Donc voilà le bilan. Alors je vais essayer de garder déjà toute cette partie là propre pour cette année. Ça va être déjà très compliqué de débroussailler plus souvent possible la partie ici à droite. Je vais essayer de la bâcher cette année et voir si en fin de saison on peut pas aller chercher du fumier quelque part et puis bien mettre ça couvert. Voilà. Donc on va vraiment se consacrer sur cette partie là. Je sais pas encore comment. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées à me lâcher ça dans les commentaires.
Pareil, si vous avez une technique pour enlever les racines d'ortie ou comment éradiquer un peu tout ça, voilà, ça m'aidera beaucoup. Sinon, je vous amène côté arbre fruitier que j'ai planté, qu'on a vu ensemble. Donc je pense au groseillier que j'ai retaillé. Donc il est en train de faire des pousses, je suis content. Je vous amène là-bas, puis on voit tout ça ensemble tout de suite. Donc voilà, je vous fais voir à peu près notre groseillier. Donc vous voyez, on a des pousses qui redémarrent un petit peu partout. Donc je suis assez content. Donc je vais attendre un petit peu, puis je verrai les branches qui sont pas porteurs de petits bourgeons, ben, je les supprimerai pour éviter qu'ils prennent la sève. Voilà. Donc ensuite j'avais ramené de Vendée 2 pieds de raisin, donc 2 petites vignes. Bon ben ils ont l'air de rien donner du tout, alors j'espère qu'ils vont finir par prendre quand même. Donc il y en a un ici, puis j'en ai mis un à peu près 80 cm plus loin là-bas. Mais c'est pareil, qui prend pas. Voilà. Ensuite, donc de famille Flora pour ceux qui connaissent, qui sont de la région, donc c'est en Belgique. Donc j'ai pris 2 pieds de framboisier. Donc j'en ai un qui a pris super bien. Par contre j'en ai un qui prend pas du tout. Voilà, aucun bourgeon, aucun prise. Alors je sais pas, je vais attendre encore un petit peu. J'espère que ça va démarrer. Voilà. Donc j'ai mis un paillage, c'est pareil, j'ai mis le paillage broyage de sapin et de laurier, donc j'espère que ça va aller. Mais voilà, en tout cas, il y en a un qui y apprécie bien. Donc voilà, j'ai mis au sol, comme vous avez pu voir, des tôles pour essayer de brûler un petit peu tous ces mauvaises herbes qui sont en dessous. Après je vais recouvrir toujours pareil de ce broyage de sapin pour l'instant, en attendant de pouvoir dessiner des bacs. Voilà. Ouais, j'espère aussi recouvrir aussi ces tôles d'une rambarde en bois. Alors je sais pas encore comment, mais bon. Voilà. Donc je vous amène vite fait aussi dans la serre que j'ai commencé à nettoyer. Donc voilà, même procédé que dans mon petit carré potager que j'ai déjà mis en route. Bah, j'ai décaissé un peu parce que c'est pareil, la terre ça faisait 6 ans qu'elle était au sec ici dans la serre. Donc du coup c'était pas terrible. Donc c'est pareil, je l'ai rechargé un petit peu en écorce, en fond de pelouse, pour dire de pouvoir aller enrichir ça. Et puis ça fait à peu près 15 jours que je l'arrose régulièrement pour dire que la terre qui était vraiment desséchée commence à redevenir humide. Alors j'ai même je sais pas, vous allez le voir, il y a même les vers de terre qui sont revenus aussi. Donc j'ai vu ça, donc je suis content. Donc là je peux pas vous en montrer parce que j'en vois pas, mais bon, il y en a. Donc ça va redonner un peu de vie dans ce carré potager. Donc là, j'espère pouvoir mettre plus rapidement des pieds de tomates, c'est ce que je vais mettre ici. Bon, ma bâche elle c'est opaque aussi, alors j'espère que ça va pas créer trop de problèmes. Voire peut-être pour changer la bâche pour cette année. Si bon c'est pareil, hein, je vais être pris de court sur tout ce qui est préparation. Bon, on va essayer de faire un maximum, mais on verra bien. Donc je vais prendre aussi les cotes de l'emplacement de porte. Je vais remettre une porte ici. Donc je pense qu'on fera ça à l'atelier. Donc je ferai une porte pour dire de revoir ici quelque chose d'assez confiné. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour ce matin. On se reverra cet après-midi pour tout simplement la semis des petits pois. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà, premier carré potager quasiment fini. Il me reste plus que le petit bout là à remettre un peu de terre tamisée. Donc ici on a, donc comme vous avez pu voir, on a posé les 2 routes de petits pois. Et ici j'ai mis une route de carottes. Voilà. Donc ça c'est en ce qui concerne notre premier carré potager. Donc ici j'ai redessiné un peu notre grand carré potager je vais le faire en plusieurs parcelles. Donc pourquoi? Tout simplement pour dire d'avoir le temps de traiter chaque petit carré entièrement. C'est-à-dire que je le tamise comme vous pouvez voir. Alors, je vous fais voir de plus près. Donc comme la terre elle n'est pas terrible, j'ai mélangé des copeaux, tout ça avec. Je la repasse au tamis, ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus souple pour pouvoir planter quelque chose, parce que si je le mettrais là-dedans, c'est très argileux, vous pouvez voir. Voilà. Donc je repasse tout ça au tamis. Donc voilà, c'est ici que je viens mettre tout ce qui est tamisé puis qui est pas exploitable pour le moment. Donc je mélangerai ça avec mon compost et j'espère que d'ici l'année prochaine on aura quelque chose de beaucoup plus friable et qu'on pourra remélanger dans les parcelles. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. La terre qui n'est pas, on va dire, triée, enlever les racines, tout ça, hein, il y a vraiment encore beaucoup de taf. Bon, on avance tout doucement. Donc bien sûr là, il n'y a pas le choix, il faut travailler un petit peu la terre, enlever tout ce qui est racines d'ortie avant que ça reprend trop. Mais bon, on avance bien, ça avance tout doucement, mais ça avance bien. On a encore une grosse parcelle à nettoyer, mais par contre je remercie Alan et puis ma belle-fille pour ils ont super bien travaillé ce week-end. Voilà, je vous fais voir, ils ont vraiment tout nettoyé cette parcelle là. Donc là on essaiera de tendre une bâche pour cette année, si je pense pas qu'ici ça sera exploitable cette année. Donc je vais tendre une grande bâche. En fin de saison je recouvrirai de fumier et tout ce que je peux remettre au dessus, et on pourra commencer à travailler ça l'année prochaine. Donc voilà, une fois que j'aurai tamisé toute la terre et que je pourrai lancer le bac, ça sera ail, oignon, échalote et oignon blanc. Je vais essayer de faire une petite route de chaque pour pouvoir démarrer quelque chose. Voilà. Donc voilà les amis, c'est ainsi que se termine la 3e partie sur le jardin 7 ans après. Donc j'espère que cette petite série de vidéos vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me lâcher ça dans les commentaires sous la vidéo pour voir si vous voulez voir la suite, bien sûr. S'il y a la 4e partie, j'espère qu'on aura avancé d'ici là. Donc j'espère qu'on aura pu commencer à dessiner les autres carrés potagers, qu'on aura pu encore avancer sur le défrichement, donc tout ce qui a ramassé, tout ce qui a déraciné. J'espère aussi vous montrer des pousses de petits pois sortis, peut-être même les carottes d'ici là, j'espère. En tout cas, je croise les doigts. Tout dépendra du temps parce que, comme vous savez, nombreux, ici on est dans le nord. Donc aujourd'hui il fait du soleil, demain il pleut. Donc c'est très compliqué pour travailler au jardin quand c'est des conditions comme ça. En tout cas, je croise les doigts. J'espère qu'il y aura une 4e vidéo et que je pourrai vous montrer l'évolution du jardin. Sinon, on se dit à très bientôt sur la chaîne Chez Boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.